Monsieur le Président, la situation en République centrafricaine dépasse les scénarios les plus pessimistes que nous imaginions il y a quelques mois. J'insisterai sur 3 exigences: l'urgence, la justice, la réconciliation. D'abord, l'urgence à agir pour mettre un terme aux violences. La situation en République centrafricaine est dramatique. Exécutions extrajudiciaires, viols collectifs, torture, occupation d'écoles. Ces violences ciblent plus particulièrement les communautés musulmanes, comme l'a montré l'assassinat d'un chef traditionnel il y a quelques jours. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais de faits bien documentés. Les populations sont maintenues dans la peur et vivent dans des conditions inacceptables. La France condamne les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en République centrafricaine, ainsi que la loi du silence imposée aux victimes. La République centrafricaine est devenue l'un des pays les plus dangereux au monde pour les personnels humanitaires et médicaux, avec plus de 220 incidents depuis le début de l'année. Près de 600 000 personnes sont proches de la famine en raison de l'insécurité et des entraves à l'accès humanitaire qui se multiplient. Soyons clairs, les groupes armés centrafricains ne sont plus la seule menace pour la population centrafricaine. Les rapports du panel d'experts et ceux du secrétaire général pointent la responsabilité d'un acteur nouveau qui intervient aux côtés des forces armées centrafricaines et dont le statut est un mystère. Certains s'efforceront de nier la présence de la société Wagner. Dès lors, qui sont ces hommes impliqués dans les combats? À quel titre sont-ils présents en République centrafricaine? Et à qui répondent-ils de leur action? Il est important que, dès que possible, la MINUSCA puisse nous informer de façon plus détaillée de ce qui se passe réellement sur le terrain. Il est en outre impératif que les campagnes de dénigrement contre la MINUSCA et d'autres représentants de la communauté internationale cessent. Notre priorité doit être de protéger les civils. C'est le sens du renforcement de la MINUSCA décidé par ce Conseil et qui débutera dès cet été. La France appelle toutes les parties à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Elle condamne l'usage croissant d'engins explosifs et elle appelle la République centrafricaine à ratifier sans délai la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. La France appelle les autorités centrafricaines et les forces présentes à titre bilatéral à se conformer strictement à leurs obligations en respectant pleinement l'accord de statut des forces. Elle appelle enfin les États membres pouvant exercer une influence à tout faire pour obtenir une désescalade. La France est également préoccupée par l'attaque d'un poste tchadien à la frontière avec la République centrafricaine ayant fait plusieurs morts le mois dernier. Elle salue la volonté des autorités centrafricaines et tchadiennes de faire la lumière sur cet incident. Monsieur le Président, face à cette situation et au risque de déstabilisation régionale, nous voyons bien que la dissémination d'armes fait partie du problème et que la levée complète de l'embargo ne saurait être la solution. Comme nous l'avons déjà dit en ce Conseil, il est évident que des évolutions du régime de sanctions devront s'inscrire dans une stratégie d'ensemble tenant compte des progrès politiques en République centrafricaine, des efforts régionaux et des avancées dans la réalisation des objectifs fixés par notre Conseil en matière de contrôle des armements. Notre deuxième priorité doit être la justice. Ces violences ne doivent pas rester impunies. Je salue l'engagement du président Touadéra à poursuivre les coupables des violences et les auteurs de menaces contre les Nations unies. Je salue également sa décision de créer une commission d'enquête sur les exactions commises en République centrafricaine. La France appelle cette commission
à travailler étroitement avec les Nations Unies et avec l'Union africaine et à ce que ces conclusions soient suivies de poursuites effectives. La Cour pénale spéciale jouera un rôle important. Elle bénéficie d'un fort appui international, y compris de la France. Certaines de ces violations pourraient être passibles de poursuites devant la Cour pénale internationale. Enfin, Monsieur le Président, la réconciliation seule apportera la paix. C'est le message qu'ont porté les Nations Unies, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et l'Union européenne lors de leur récente visite à Bangui. Nous avons pris bonne note des efforts du Premier ministre Dondra pour s'entretenir avec l'opposition politique dès sa nomination. C'est un premier pas encourageant. Nous espérons qu'il sera suivi de la nomination d'un gouvernement inclusif et d'une coopération harmonieuse avec les partenaires internationaux de la République centrafricaine. Je salue la présence parmi nous et l'engagement personnel du président de la République d'Angola et la participation de représentants de la région. La France apporte tout son soutien à la médiation régionale. La feuille de route portée par l'Angola et le Rwanda appelle au dialogue avec toutes les tendances politiques et la relance du processus de paix avec les groupes armés. La France encourage enfin les autorités centrafricaines à s'engager sans réserve dans cette voie, la seule qui apportera la réconciliation et la paix et la stabilité à la région. Je vous remercie. Thank you very much. I give the floor.